Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 mai 2023 et je vais vous faire une petite guidance toute simple aujourd'hui. En fait, je vais laisser parler les oracles. Voilà, je vais les laisser un peu avancer parce que pour l'instant, tout ce que j'ai dit auparavant, c'est en train de se mettre en place, donc il n'y a rien de trop de plus à dire. On remarque guidance avérée concernant Macron qui est lâché, qui se retrouve tout seul, isolé, ça je l'avais dit, avant bien sûr que ça arrive. J'avais dit aussi concernant les grèves du mois de mai que j'en voyais beaucoup moins que le mois d'avril, de façon, on va dire, aussi importante que dans le mois d'avril. Et en effet, on remarque, là, il y en a une qui est prévue au mois de juin. Mais maintenant, il n'y en a plus trop qui sont prévues là, des grosses grèves, on va dire. Il y a juste celle du 1er mai, bien sûr, qui a eu lieu. J'avais fait une vidéo dessus. Et j'avais dit qu'après, je voyais beaucoup moins de grèves en ce mois de mai qu'au mois d'avril. Et en effet, on remarque qu'il n'y en a quasi pas. Il y a juste des casserolonnades. Voilà, mais c'est moins, voilà. Il y a moins de monde, c'est moins des grosses grèves comme c'était prévu. C'est ce que j'avais dit, donc c'est ce qui est en train de se passer. J'avais dit qu'il y aurait des problèmes au niveau de l'eau, au niveau des beaucoup de pluie et d'inondations, ce qui est étonnant parce que bon, soi-disant on est en sécheresse, mais bon. En effet, il y a eu beaucoup de pluie et j'ai vu que il y a eu des inondations il y a pas longtemps là, donc je suis vraiment désolée pour tous ces gens qui voilà qui perdent leur maison et qui ont des problèmes au niveau voilà les terres sont trop sèches donc du coup ça explose. J'avais dit aussi que... Qu'est-ce que j'ai vu aussi que j'avais dit que du coup ça s'est passé? Je me souviens plus. J'avais une autre voyance avérée que j'avais dit. Et bon, ça me reviendra peut-être pendant la guidance. Je vous le dirai. Voilà. Donc, si vous voulez toujours, hein, vous avez mon code promo avec Essence Mana, Amber 20. Vous avez moins 20% sur tout le panier de essencemana.fr, qui veut dire l'essence du divin, avec Tiffany et Jonathan. Donc vous avez de très belles créations, voilà, faites par Tiffany et Jonathan en Savoie, donc en France. Donc vous avez là la petite pyramide orgonite qui vous protège des électromagnétismes, des ondes, des mauvaises ondes, des gens qui viennent chez vous, ainsi que des ordinateurs, de Internet, de la Wi-Fi. Et la petite boule en shungite, voilà, avec l'ange Métatron dessiné là. Et ça vous protège beaucoup contre les ondes électromagnétiques aussi. Voilà, c'est très important. Bon, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, mais souvent les enfants et les personnes âgées, ou si vous êtes malade et fatigué, voilà, vous ressentirez plus de fatigue avec les ondes de la Wi-Fi, tout ça, qui peuvent être proches à côté de vous, tout ça. Donc c'est bien de dormir. Moi je vous dis c'est bien. Ah c'est marrant, je tombe la carte des réseaux sociaux et je parle de la Wi-Fi. Donc c'est très bien d'éteindre votre box la nuit. Hein, si vous en servez pas, franchement, éteignez-la. Vous n'endormirez que mieux. D'accord? Allez. Donc, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs. Voilà. Et dites-moi, voilà, je vous laisse parler. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai pris l'oracle ombre et lumière pour voir un petit peu en France et puis dans l'international. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, ouais, alors ça, j'aime pas quand je vois ça. Bon, là, c'est la carte de l'industrie pollution. Et on voit, voilà, c'est une usine nucléaire qui est derrière. Et on voit, bon, toute la rivière qui est polluée. Donc, on me parle et de pollution et de peut-être quelque chose de nucléaire. Qui risque de polluer alors nos sols, notre air, voilà. Là, on me pointe du doigt ça. Et comme je l'ai dit, j'ai l'impression que la centrale... de Zaporizhzhia, j'ai dit dans une autre vidéo, je la voyais exploser, mai-juin, printemps, début de l'été. Donc, comme je dis toujours, j'espère me tromper. Il y a d'ailleurs un auditeur qui m'a envoyé un message, là, donc c'était sur Twitter. Alors, moi, j'ai pas Twitter, donc du coup, je vois pas ça. Donc, il m'a envoyé en me disant, regardez, en effet, je crois que les gens ont été éloignés de cette centrale et les troupes russes s'en éloignent.
parce qu'ils ont du mal à la refroidir, à ce que j'ai cru comprendre. Hein, donc, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà, très mauvaise nouvelle, et j'espère me tromper, vraiment. Allez, mes anges, mes guides. Qu'est-ce qui va se passer en France et à l'international, dans le monde? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, la coupe. On me dit que pour l'instant, il y a des mensonges qui sont dits, hein, conspiration, mensonges, qui viennent surtout d'Amérique. On me parle d'agriculture, donc de quelque chose qui pousse ou quelque chose qui est en train d'évoluer, de grandir, de pousser. Et on me dit que les hackers vont nous en informer. Informatique, hacker. Donc quand on voit informatique, hacker, c'est aussi tous les réseaux sociaux. Hein. C'est l'informatique. Hein. Donc on va en être informé par ce biais-là. On me dit que les humains ressentent, voilà, j'ai la bienveillance, médiumnité, ils ont la sensation, nous on a la sensation que quelque chose est fait, il y a un travail qui est fait au niveau des réseaux sociaux pour nous parler de l'Europe, de quelque chose qui date d'il y a longtemps, de par le passé, et qu'on essaye de nous mettre comme une sorte de dictature, d'accord, comme ce pays-là. Bon, on voit bien qu'au niveau information, toujours pareil, en France, on ne sait rien. Toutes les informations qu'on a viennent de l'étranger, donc ça je vous l'avais déjà dit. C'est filtré, c'est par les réseaux sociaux et pas par nos merdias. Hein. D'ailleurs, je fais une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir, hein, concernant nos merdias. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui va se passer en France et à l'international? Bon, bah déjà, on parle bien de chez nous, hein. D'accord? Alors, on me parle des militaires, des patriotes. D'accord? On me dit qu'il y a des choses comme du cinéma. C'est du cinéma, théâtre, film, vous voyez, on nous fait du cinéma. Ah oui, la voyance avérée. Je vous avais dit, la semaine dernière, ça doit être jeudi, je crois, j'ai fait une vidéo concernant MacMac, et j'ai dit... Exactement. Vous allez voir qu'il va bientôt reprendre la parole à la télé, qu'il va vouloir nous parler pour nous dire comment fallait faire les choses, pour nous donner sa bien-pensance, pour montrer que bah lui c'est sa façon de faire, lui il a envie de se montrer, il a envie de qu'on parle de lui, il a envie qu'on le voit, il a envie de voilà, c'est une sorte de narcissisme mal placé. Et je vous ai dit, vous allez voir qu'il va bientôt prendre la parole. Bah, qu'est-ce qu'il a fait il y a 2 jours, je crois? L'autre soir, il a fait il a pris la parole pour nous dire les réduction d'impôts qu'il allait faire, voilà. Bon, je ne l'ai pas regardé, hein, j'ai pas... Voilà. Donc, voilà, voyance avérée, une semaine à l'autre. Et là, c'est la France. Et je vous avais dit bientôt, hein, je dis, vous allez voir bientôt qu'il va vouloir reprendre la parole à la télé et nous refaire une petite interview. Bah, ça n'a pas loupé, ça a été début de cette semaine. Alors, les patriotes, les militaires. Ouais, bah ça... Bon, ça, je vous l'avais déjà dit. Hein. Ok. On me dit que il y a des militaires, donc pour ceux qui ne savent pas, la gendarmerie fait partie des militaires. Hein. Il y a des militaires qui travaillent en sommeil, en silence. Ils font du boulot, mais on ne le sait pas. Ils ne nous en parlent pas. Ça concerne les petits bouts. C'est qu'une question de temps pour démanteler tous ces réseaux. D'accord? On me dit qu'il y a cette civilisation-là, pyramidale, avec un œil au milieu, qui est là-dedans. Oh, j'ai une belle cassure là. Alors, d'accord. Donc, ces militaires, ces patriotes, ces personnes-là qui travaillent en sommeil concernant des réseaux d'enfants, c'est qu'une question de temps pour qu'on découvre, alors j'ai l'informatique hacker ici, donc c'est pour ça que je vous dis ça, pour qu'on découvre qu'il y a cette civilisation-là avec l'œil au milieu, mais bon, on est déjà au courant, hein,
qui font partie de ces traficotages de réseaux de petits lutins. D'accord? On va dire ça comme ça. J'ai les femmes, là. C'est dans l'air. J'ai un combat, en fait. C'est pas les femmes, c'est un combat. On me parle d'un combat féminin, mais un combat, en fait. Pour l'instant, c'est dans l'air. Ça concerne les dirigeants aussi, d'accord? Et la royauté. On me parle du Royaume-Uni, mais on me parle de la royauté des Anglais. On va en être informé. Et il y a quelque chose aussi qui concerne la guerre. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Alors, j'ai ces militaires, ces patriotes qui font un travail qu'on ne sait pas concernant les petits bouts des réseaux qui sont machiavéliques contre les petits lutins. Et c'est une civilisation avec une pyramide au milieu et il y a un combat qui est mené. Donc là, j'ai féminisme femme et moi, je vois la Wonder Woman, je vois le combat qui est mené contre ça. D'accord? Pour l'instant, c'est en sommeil. Vous croyez que rien ne se fait, pas d'inquiétude, tout est, voilà, il y a des enquêtes et tout est fait. Ça prend le temps, il faut qu'ils prennent le temps. On me parle aussi que c'est dans l'air, il y a des dirigeants, dont certains du Royaume-Uni, qui alimente la guerre à l'Est, d'accord? Et on va en être informé. Donc ça, on a vu que, alors je crois que c'est l'Angleterre et l'Allemagne, là, ils vont donner encore à Zézé, voilà, le moyen des armes d'attaque maintenant. Donc, voilà, comme s'ils voulaient que vraiment la guerre se propage même chez nous. Alors, ok. Donc là, on me parle d'électricité, d'accord? Cette histoire d'électricité, d'énergie qui est transportée dans nos industries, chez nous en France. On me parle de la France. On me dit que tout ça, c'est que du théâtre, que du cinéma. Tout ça, c'est faux. Cette histoire d'énergie qui a augmenté, parce que là, j'ai l'énergie, l'électricité, et on me dit quelque chose qui est transporté, qui évolue, qui avance. Tout ça, cette histoire de prix de l'énergie, en fait, on me dit que c'est du cinéma. Le fait qu'ils ne veulent pas baisser le prix des énergies dans notre pays, ce n'est que du cinéma. D'accord? Alors. Ok. Ok. Donc, en fait, il va y avoir une communication au niveau de le torchon étoilé, là. Et on me dit que cette énergie-là qui est transportée, c'est comme en fait, comment dire, on est sous le joug de ça. On n'a pas le choix, enfin, c'est ce que nos dirigeants disent, qu'ils n'ont pas le choix de faire par rapport à eux pour nous transporter l'énergie, comme une sorte de... On est sous dictature, en fait, de eux. C'est eux qui décident tout pour nous, et nous, on ne sommes plus dans une démocratie, d'accord? On n'est plus dans un pays démocratique, on s'en était un petit peu rendu compte, j'ai envie de dire, parce que c'est eux, en fait, qui nous gouvernent. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et l'augmentation du prix de l'énergie, en fait, on pourrait se défaire de ça, mais on est sous diktat de eux. Et on a des communications de eux dans nos assemblées pour nous dire, voilà, l'énergie est à ce prix-là, et puis tant pis pour vous, et puis on se fait avoir, ils ne veulent pas désindexer le prix d'énergie, enfin bon, vous avez compris. Hein. Oui, bah vous voyez, j'ai... Alors, ok. Je continue parce que je veux voir ce qu'ils veulent me dire. D'accord. Bon, ben j'ai compris. Ok. Bon, ben vous le savez aussi. Donc, en France, et j'ai envie de dire de par le monde, d'accord? C'est pour ça que j'ai continué à tirer les cartes. On a l'intuition, voyance, médiumnité, on a l'intuition que nos politiques sont dirigés, alors nos politiques sont dirigés
par ça. Il n'y a que ça qui les intéresse et ils font tout pour avoir ça. C'est comme une religion pour eux, d'accord? Comme une religion. L'argent, c'est une religion pour tous nos politiques, d'accord? Ensuite, j'ai quelque chose d'autre, c'est-à-dire que pour moi, j'ai quelque chose qui va se tarir au niveau de l'argent. J'ai l'Afrique, le désert. Et on me parle de la Russie, mais là, c'est-à-dire... D'accord. Bon, bah, concernant la guerre à l'Est, voilà, c'est à cause d'eux. Hein. C'est eux qui font en sorte que cette guerre-là contre lui continue, vous voyez, parce que là j'ai manifestation, mais en fait ils font en sorte qu'il y ait beaucoup de monde qui adhère à à cette guerre-là, parce qu'il y a une histoire d'argent dessous. Il y a une histoire d'argent. Vous avez compris, hein, de toute manière. Hein. Zézé, les États-Unis, il y a une histoire d'argent qui est là-dessous, hein, parmi les territoires, les pays et les territoires. Hein. Alors là, par contre, j'ai mort, et moi, j'ai peur que ça soit ce que j'avais vu par rapport à la centrale, voilà, à l'Est, parce que ça reste, c'est près de la Russie, hein, elle est près de la Russie, cette centrale. Ça peut être aussi la mort par rapport à la guerre. Hein. Alors, c'est marrant, regardez. Ça vient de me tilter. On me parle de la guerre. Donc à l'Est, on me dit qu'il y a l'ingérence de l'Europe là-dedans, contre la Russie, d'accord? Je ne suis pas pour les Russes, je précise, hein? Je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je trouve qu'on ne devrait pas ingérer dans cette guerre-là entre les deux, et je déplore que la Russie ait envahi l'Ukraine, et je déplore que l'Ukraine ne trouve pas d'accord et continue à alimenter cette guerre, d'accord? Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Je ne suis pas pour le tsar, hein, je ne dis pas qu'il est merveilleux, surtout pas, et je ne suis pas pour Zézé, je ne dis pas qu'il est merveilleux non plus. Je pense que tous les deux sont des manipulateurs, ils manipulent leur population pour continuer la guerre, pour l'un s'enrichir, Zézé, et l'autre... je sais pas, il veut récupérer des territoires, je sais pas trop ce qu'il veut faire, mais enfin bon, voilà, c'est toute une question géopolitique, je n'y connais rien, d'accord? En tout cas, il y a des morts, ça, quand il y a de la guerre, il y a des morts. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Alors, en conclusion, ça va être sport dans nos écoles. Il va y avoir des révélations, ouais, ça c'est une vidéo que je voulais vous refaire, parce qu'il y a des choses là qui sont en train de sortir. D'accord. Ok. Donc, dans nos écoles, au niveau de l'éducation, on me dit qu'il y a quelque chose qui va être sport. Parce qu'on est en train d'apprendre des vérités et des révélations. Alors, moi, ça concerne tout ce qui est l'éducation S.E.X.E dans nos écoles. J'ai vu une vidéo de Carl Zero là-dessus. C'est assez hallucinant quand même ce qui se passe. Dans nos écoles, chez les petits, CM1, CM2, qu'on essaye de leur inculquer des choses qui est quand même hallucinante. On me dit qu'il y a la main de Dieu qui est là, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des révélations, et ces révélations sont guidées par lui, hein, d'accord? Ah, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Ah oui. Oui, d'accord. Ça va être dit. On me dit que, en fait, ces révélations qu'on va avoir dans les écoles et qu'on est en train d'avoir, hein, là actuellement, hein, c'est en train de sortir, hein, cette espèce d'éducation qu'on essaye de faire à des gamins de CM1, CM2, comme si c'était le moment de parler de ça à l'école. On me dit, enfin, on pourrait le faire, mais d'une façon pour les éduquer à ne pas accepter certaines choses, pas à les éduquer à avoir des relations. Enfin, c'est pas l'âge, j'ai envie de dire. Donc, on me dit que... D'ailleurs, je vais vous la mettre, la vidéo, hein, de Carl. Sous cette vidéo, je vous préviens, c'est coton, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, on me dit que, en effet, ça vient d'Amérique, en fait. Cette façon de voir l'éducation qu'il faut mettre absolument à l'école, cette éducation S.E.X.E, on me dit que c'est de façon pour l'instant chirurgicale. On en entend parler de façon chirurgicale, c'est-à-dire comme vous voyez ce que je veux dire, les frappes chirurgicales, en fait, c'est dans certaines écoles, il y a des choses qui sont en train d'être révélées.
pour tout ça, parce qu'on essaye de contrôler mentalement les enfants, vous voyez, psychologie, contrôle mental, et on essaye de leur inculquer des choses dans le cerveau. Vous voyez, c'est une petite fille qui se tient le visage, on a un petit papillon ici, et on essaye de les contrôler mentalement. Tout ça, ça vient d'Amérique, cette façon de faire, et ça va être claironné, ça va être dit. D'accord ? Ça va être dit et ça commence. Hein. Ça commence à être révélé. On a des... Alors, j'ai rien contre les drag queens, mais on a des drag queens qui lisent des histoires à des petits bouts de 4-5 ans. Enfin, pourquoi faire, j'ai envie de dire. Pourquoi faire? Le gamin après se demande pourquoi le monsieur, il a une barbe et il est déguisé en princesse. Enfin bon, voilà quoi. Et j'ai rien contre les drag queens, moi je dis au contraire qu'elles aillent faire leur soirée, voilà, qu'ils aillent faire des cabarets, tout à fait, qu'ils aillent défiler pour revendiquer, il n'y a pas de souci, mais ils n'ont pas à aller dans les écoles les 4-5 ans pour lire des livres, enfin moi c'est mon point de vue, lire des livres à des petits bouts. Moi je ne vois pas l'intérêt, la maîtresse elle peut très bien faire ça, et concernant l'éducation, S.E.X.E, ça doit être fait par des intervenants qui sont réglementés et qui ne racontent pas des conneries aux gamins à tout petit, d'accord? Ah, alors je viens de tomber la carte des racines et j'entends les racines du mal. Allez. Donc la carte des racines, c'est la carte des familles. Donc on est bien en train de parler de ça. Et je pense que voilà, je voulais faire une vidéo là-dessus. Vous voyez, on est en train de m'en parler là. Donc on me dit les femmes... On me dit sont des soutiens. Donc en effet, ce sont beaucoup les femmes hein, qui... Bon, il y a des hommes aussi, hein, vous inquiétez pas, mais il y a beaucoup les femmes quand elles ont vu, écouter ce que leurs enfants leur ont dit dans les écoles, qui se soulèvent par rapport à tout ça. Il y a une lettre d'ailleurs qui a été écrite à notre ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, et pour l'instant, pas de réponse. Mais vous allez voir, je vous mets la vidéo sous celle-ci, hein, d'accord? N'hésitez pas à aller la voir, vous allez tomber votre chaise, hein, d'accord? Donc on me parle d'une société... Et on me parle d'intrusion, d'accord, le lierre. Donc, on me dit que, actuellement, dans nos sociétés, dans nos villes, il y a une intrusion qui n'est pas voulue au sein des familles et de la parenté. D'accord? Mais c'est exactement ça, en fait. Vous voyez, je voulais vous faire cette vidéo-là, ben, vous voyez, elle sera là. Hein. Voilà. L'eau. On me dit que tout ça, ça va prendre l'eau. D'accord? Toute cette façon d'éduquer nos enfants par rapport à la section, ça va prendre l'eau. D'accord? C'est un égarement. Les parents sont d'ailleurs dans une incertitude par rapport à tout ça. Ils se demandent, mais où va-t-on? Pourquoi il y a ça? Voilà. On me dit que on va faire une découverte. Il va y avoir des révélations là-dessus. Ben oui, c'est en train de truc. Parce qu'il y a un blocage. D'accord. On me dit que les parents se retrouvent dans une situation de blocage, de difficulté concernant cette éducation qui est faite à l'école pour les loulous. On est lassé, fatigué de tout ça, parce que c'est un piège, c'est un danger pour les enfants. Cette histoire d'apprendre à nos gamins de primaire des choses hallucinantes, par exemple faire que c'est bien que la fille suce la sucette. Vous m'avez compris, en CMA. Non mais c'est quand même hallucinant. Donc on me dit que justement il y a des parents qui découvrent ça, parce que les révélations sont faites par les petits bouts, et pour eux, non, ils se retrouvent, ils savent bien que c'est un piège et que c'est un danger pour les loulous, et ils veulent pas que ça aille plus loin. C'est quoi la société là? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Oui, il va y avoir une rupture. Tout ça, ça va être... pour moi, en France, on me parle de la France, hein. Pour moi, tout ça qui est inculqué... Il va y avoir c'est la fin, d'accord? Il va y avoir une rupture et il va y avoir une réflexion qui va être faite là-dessus, sur cette éducation qui doit être faite, mais pas pour inculquer ça à nos enfants. Il faut le faire pour inculquer à nos enfants le moyen de se protéger contre des agressions d'adultes ou contre des agressions d'autres enfants. C'est pour protéger, ce n'est pas pour leur inculquer le fait... Non mais, oui, je suis énervée. Je suis énervée, franchement, je suis énervée. Il n'y a pas intérêt qu'il y ait ça dans l'école de ma louloute, parce que là, je peux vous assurer que moi, je vais winner dans les brancards. Hein. Donc, on me dit qu'il y a une réflexion et un travail qui va être fait et une épreuve à traverser. Donc, l'aboutissement, on est en fin. On est en fin de tout ça et pour moi, là, ils sont en train de se rendre compte de ce qu'ils font. Hein. Donc, on me parle de... Oui.
Oui, d'accord, j'ai compris. On est en train de voler la sagesse des enfants. D'accord? On me parle que cette intrusion dans la vie des loulous, pour moi, ça empêche... Bon, alors, là, j'ai le château, j'ai l'héritage, en fait. Ça empêche aux parents, en fait, les grands-parents, les parents, de expliquer à nos enfants correctement les choses. Eux, ils s'introduisent... Enfin, c'est pas à l'école de faire ça, quoi. C'est une intrusion dans la vie des enfants. On vole leur sagesse. On vole leur... ce sont que des enfants. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Ils n'ont pas besoin, ce n'est pas l'âge. C'est quoi cette histoire-là? Oui, ben ça va mal aller. Hein. Oui, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant. C'est maintenant. On me dit que tout ça, c'est une violence, c'est une agression pour les petits bouts. Ça se fait maintenant, en ce moment, au printemps, les révélations. Et ils vont être soutenus et aidés. Donc, pour moi, tous les gens qui veulent... pour être plus dans le bonheur, d'accord. Tous les gens qui dénoncent tout ça, continuez. Hein. Continuez à dénoncer ces pratiques qui sont faites à l'école. J'ai une carte qui est restée. On me parle que l'avenir, oui, donc l'avenir va être beaucoup plus éclairci par rapport à tout ça. Et ça va s'arrêter. Ces histoires d'éducation à l'école, pour moi, il faut continuer à dénoncer. Hein. Continuer à dénoncer parce que ça, c'est vraiment une agression pour les petits bouts, cette histoire-là. Et il va falloir les soutenir, tous ceux qui ont vécu déjà ça, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de classes qui ont eu ce problème-là. On me dit que l'horizon va être, l'avenir va être sous l'auspice du bonheur et de la liberté. Donc ça veut dire que pour moi, tout ça, ça va s'arrêter et ça va être mieux contrôlé. D'accord ? Cette histoire d'éducation à l'école, ça va être mieux contrôlé. Ça ne sera pas des intervenants extérieurs qui n'ont rien à faire là pour expliquer n'importe quoi à nos loulous. Voilà. Écoutez, je vais faire un petit message d'âme. J'ai envie. Allez, mes anges, mes guides. Un petit message d'âme pour mes auditeurs. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Vous cliquez sur l'abonnement. Cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous avez toutes mes vidéos quand elles arrivent. Et surtout, mettez un petit pouce et partagez ma vidéo. Voilà. Parce que j'ai plus d'abonnés là. Depuis un petit bout de temps, je stagne. Donc, abonnez-vous. Voilà, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Ça montre que mon travail vous plaît. Allez, un petit message. Accepte de... Oh, pardon. Allez, je vous donne le mal de mer. Accepte de ne pas plaire à tout le monde. Ose avancer sur ton chemin de vie et découvre ainsi que tu es dans la joie. Oui, oui. Arrêtez de faire en sorte de vouloir toujours faire plaisir aux gens autour de vous. D'ailleurs, je fais un petit dédicace à Eric. Il faut arrêter de penser toujours aux autres, aux autres, aux autres. Et de temps en temps, il faut penser à soi. Parce qu'il faut d'abord être bien avec soi avant de pouvoir aider les autres. C'est ce que j'expliquais une fois dans une vidéo. C'est ce qu'on dit dans l'avion. Quand vous prenez l'avion et que vous avez un petit loulou sur vos genoux, si l'avion chute un peu ou qu'il y a une dépression, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous prenez le masque d'abord pour vous et après vous le mettez sur votre enfant. Parce que si vous le mettez d'abord sur votre enfant, eh ben vous pourrez plus le mettre sur vous et vous tomberez dans les pommes. D'accord? D'abord vous prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. C'est important. Gardez votre énergie pour vous. D'abord, aimez-vous vous-même pour pouvoir après prendre soin des autres. C'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Et pour moi, c'est l'idéal. Voilà. Et bien, si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à m'appeler ou à me laisser un petit message. Je vous mets mes tarifs sous la vidéo. Et puis, mettez des pouces. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Bye bye.